Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans les titres de l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin Politique, avec Georges Senou, coordonnateur FCBE de la 20e circonscription électorale, qui officialise son appartenance au parti Bloc républicain. Face aux rumeurs de démenti qui ont accompagné sa décision, l'homme politique a clamé haut et fort ses lourds avec le parti au cheval cabré. Vous l'entendrez dans ce journal. Nous ferons ensuite le bilan du projet d'amélioration de la santé sexuelle et reproductive et du respect des droits des adolescents au Bénin, en abrégé Passerelle. Un projet mis en œuvre par l'organisation canadienne Santé Monde et il vient de prendre fin après 4 années de mise en œuvre dans les départements du Mono et de l'Atlantique. À l'arrivée, des résultats satisfaisants scrutés au cours d'un atelier organisé ce jeudi à Cotonou. Ouliat Sanoussi et Rachidi Soubérou nous en feront le compte rendu. Et puis en fin de journal, nous parlerons de la Journée internationale des droits de la femme. L'événement célébré le 8 mars dernier dans le monde entier a été différé à la société NG Energy Access Bénin. Les manifestations ont eu lieu dans les locaux de l'entreprise en présence d'une invitée de marque, Marie-Élise Peto. On suivra les détails avec Ali Moumouni et Eder Mpeki. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue et merci surtout de nous préférer pour vous informer. Politique pour commencer. Direction le département de l'Ouémé où Georges Senou décide de militer désormais au sein du parti Bloc républicain. Jusque-là, coordonnateur FCBE de la 20e circonscription électorale, l'homme vient mettre fin aux rumeurs de démenti alimenté par ses anciens camarades du parti au logo Kori sur fond vert. Cette semaine, Georges Senou a officialisé ses noces avec le parti du cheval blanc cabré. Regardez. Georges Senou, coordonnateur FCBE de la 20e circonscription électorale, ancien candidat des FCBE aux élections communales de 2020 à Promisérité, rompt les amarres avec le parti du Kori et fait officiellement son adhésion au Bloc républicain. De vive voix et sous le leadership de l'honorable Mathias Kouanou, Georges Senou a signifié son engagement aux côtés du président Patrice Talon à travers le parti du cheval blanc cabré. Cette adhésion au Bloc républicain annoncée il y a quelques jours n'était donc pas un canular, comme ont tenté de le faire croire ses anciens camarades FCBE. Chers militantes et militants, c'est l'occasion pour moi de déclarer officiellement mon adhésion et celle de mes états-majors au parti Bloc républicain. J'ai opéré ce choix parce que j'ai été séduit par le bilan élogieux du gouvernement du président Patrice Talon. Et j'ai compris qu'il est nécessaire de l'accompagner dans sa vision de développement. Et comme celui qui veut aller chez le père a la possibilité de prendre par son fils, mon équipe et moi avons décidé de suivre l'honorable Kouanou Mathias alias Akoma, bulldozer de la 20e circonscription. Il est celui qu'il nous faut dans la 20e. Cette déclaration d'engagement aux côtés de la mouvance présidentielle est reçue avec reconnaissance et assurance par la figure emblématique du Bloc républicain dans la 20e circonscription électorale. Nous n'avons aucun problème avec qui que ce soit. Notre problème, c'est comment faire pour faire asseoir le BR, le parti Bloc républicain, dans la 20e circonscription électorale. C'est pourquoi nous vous acceptons et nous vous disons merci. Comptez sur nous, parce que le BR, c'est un parti bien structuré. Et nous tous, nous sommes au même point d'égalité. Depuis que moi j'ai été élu coordonnateur communal à Frankou, je n'ai jamais vu de députés BR sur le terrain. C'est lui seul que je vois, dans la 20e. C'est pourquoi, honorable député, je voudrais vous transmettre les salutations militantes de mes collègues conseillers BR d'Avrancourt et tout cela s'associe à ma voix pour vous dire merci pour le travail titanesque que vous abattez sur le terrain. Avec Georges Senou, le Bloc républicain compte en plus une voix qui porte dans la 20e circonscription électorale.
Voilà, le poids politique du nouvel adhérent sera évalué au cours des joutes électorales. Et les toutes prochaines, ce sont les législatives 2023, une compétition politique qui se fera avec la liste électorale informatisée. Celle-ci est en cours de réalisation et dès ce jeudi 17 mars démarre une opération d'affichage de la liste des personnes devant régulariser leur situation pour y figurer. Cette première opération ne concerne que les Béninois âgés de 18 ans révolus à la date du 8 janvier prochain et ayant déjà été enrôlés au RAVIP. Nous allons écouter ici le gestionnaire mandataire de l'Agence nationale d'identification des personnes qui nous donne des orientations à ce sujet. Cyril Goubedji est au micro de Herman Aniambosso. Cette opération concerne les citoyens béninois ayant déjà l'âge de voter ou pouvant avoir l'âge de voter au 3 janvier 2023 et qui ont fait le RAVIP alors que par le passé, ils n'ont pas participé au processus électoral, ils n'ont pas fait la LEPI, ils n'ont pas eu de carte LEPI, ils n'ont jamais voté, mais eux, ils ont quand même fait le RAVIP. On peut avoir fait le RAVIP sans avoir jamais participé à une opération électorale. Et donc, il manquerait certainement certaines informations à fournir pour avoir une bonne adresse électorale. C'est ceux-là qui sont concernés par l'opération qui démarre le 17 mars et qui s'achèvera au 16 avril. Je vais donc dire en termes plus clairs, si je suis au RAVIP et je n'ai jamais pris part au processus électoral, qu'est-ce que je fais? Je sors pour aller consulter la liste. Si je retrouve mon nom, je dis, ah ok, je suis bien là, mais pour voter au 8 janvier 2023, date du scrutin des prochaines élections législatives, voici là où je vais voter. Ou bien je suis vraiment ici à Calavi, mais au 8 janvier 2023, je serai déjà à Abomey. Donc je voudrais qu'on complète cette information électorale capitale pour moi. C'est vrai, j'ai fait le RAVIP, mais c'est à Cotonou que je suis allé faire. Voilà que vous êtes dans mon arrondissement, maintenant vous avez affiché une liste, mon nom n'est pas là. Mais voici la preuve que j'ai fait le RAVIP. Mais je n'ai jamais fait la LEPI. Je présente ça, les gens prennent l'information, j'indique là où je veux voter, cette information est prise et puis c'est fini, j'ai régularisé ma situation. Mais si, tout comme moi et comme vous, nous avons déjà participé au processus électoral, nous avons la carte LEPI, ou même au moment où on a dit, même sans carte LEPI, on peut voter, et nous avions eu notre nom sur la liste électorale, et que nous avons aussi fait le RAVIP, nous ne sommes pas concernés par ce premier affichage. Dans la mesure où nous avons déjà participé au processus électoral, au dernier processus électoral, tout au moins les 2 dernières élections dans notre pays, ça veut dire que, indiscutablement, nous avons été électeurs. Si nous avons fait le RAVIP, ça consolide notre statut d'électeur. Nous ne sommes pas pressés pour le moment. Dans 2-3 mois, on va nous inviter et nous allons sortir pour aller voir si nous sommes vraiment sur la liste électorale. Nous ne sommes pas concernés. Voilà, c'était Cyril Goubedji, gestionnaire mandataire de l'Agence nationale d'identification des personnes sur des propos recueillis par Herman Aniambosso et Rachidi Souberou. Des images à présent avec le lancement d'un nouveau projet pour assurer la protection de la femme et de la fille et l'égalité du genre au Bénin. Son intitulé « Accélérer l'élimination des violences sexuelles et basées sur le genre faites aux enfants, notamment les filles et les adolescentes ». Un projet initié par l'État béninois avec l'appui technique et financier de l'UNICEF et du Canada. Le dit projet a été officiellement lancé dans l'après-midi d'hier mercredi à Cotonou, d'un coût global de 6 milliards de francs CFA. La durée de sa mise en œuvre est de 6 ans. Nous reviendrons sur les temps forts de la cérémonie de lancement officielle avec beaucoup plus de détails dans nos prochaines éditions.
Faisons maintenant le bilan du projet d'amélioration de la santé sexuelle et reproductive et du respect des droits des adolescents du Bénin, en abrégé Passerelle. C'est un projet mis en œuvre par l'organisation canadienne Santé Monde. Il vient de prendre fin après 4 années de mise en œuvre dans les départements du Mono et de l'Atlantique. À l'arrivée, des résultats satisfaisants scrutés au cours d'un atelier organisé ce jour à Cotonou. Compte rendu, Ouliata Sanoussi et Rachidi Soubero. Les acteurs concernés par le projet d'amélioration de la santé sexuelle et reproductive et du respect des droits des adolescents du Bénin, Passerelle, font le bilan après 4 années de sa mise en œuvre, qui vise à appuyer le ministère de la Santé du Bénin pour améliorer la qualité de l'offre des services pour les adolescentes, mais aussi à travailler avec tout le tissu communautaire pour augmenter la demande des services par ces dernières. On a mis en place 8 centres de santé pour les jeunes dans 8 communes des départements du Mono et de l'Atlantique. Ces centres-là ont été mis en service il y a maintenant 1 an. Et puis aussi, on a beaucoup travaillé aussi avec le ministère de la Santé pour la désagrégation des données par tranche d'âge. Donc maintenant, on a accès à plus d'informations sur la santé des adolescentes. Et puis aussi, on a beaucoup renforcé les communautés pour qu'elles puissent elles-mêmes faire la promotion des services auprès des adolescentes de leur communauté. Le Passerelle s'articule autour de 4 grandes composantes. À cette rencontre du bilan des interventions du projet dans les départements du Mono et de l'Atlantique, chaque responsable a présenté les résultats atteints et les changements apportés. Tout ceci grâce à la bonne collaboration entre le ministère de la Santé et les responsables du Passerelle. Grâce à ce projet, les adolescents fréquentent beaucoup plus les formations sanitaires à la demande de ces services et les prestataires étaient aptes à offrir ces services parce que leurs compétences ont été renforcées. Nous avons été impliqués du début jusqu'à la fin du projet et ils ont mis en place un système de pérennisation de ce projet en mettant en place un pool de formateurs, que ce soit pour le volet gouvernance, pour le volet offre des services et puis pour la demande des services. Donc, nous pouvons dire aujourd'hui qu'après le retrait de ce projet, la DDS est en mesure de continuer les formations. Et puis, les mairies aussi ont été fortement impliquées dans la mise en œuvre de ce projet. Pour tous les acteurs, le bilan du projet d'amélioration de la santé sexuelle et reproductive et du respect des droits des adolescents au Bénin est satisfaisant. Je pense qu'il y a énormément de résultats qu'on peut retenir, beaucoup de collaboration avec nos partenaires du ministère de la Santé et aussi avec la communauté. Je veux remercier vraiment tous les acteurs avec lesquels on a collaboré au cours des 4 dernières années et aussi nous féliciter, surtout en fait le ministère de la Santé et les personnes qui sont sur le terrain d'avoir mis en œuvre le Passerelle. Je pense que c'est une belle réussite et qu'on peut en être très fiers. Pour l'instant, on n'a pas encore écho de deuxième phase, donc on est très confiant que toutes les personnes qu'on a formées, toutes les personnes avec qui on a collaboré vont pouvoir continuer le travail. La difficulté majeure rencontrée au cours de la mise en œuvre du Passerelle est liée à la pandémie de Covid-19 qui a ralenti les activités. Et pour cela, le bailleur de fonds canadien a octroyé une année supplémentaire pour la mise en œuvre du projet et un financement complémentaire pour pouvoir vraiment appuyer les formations sanitaires et le personnel de gouvernance dans la riposte à la Covid-19. D'un atelier à un autre, celui initié sur femmes dans GMESC Afrique se tient depuis hier mercredi à Cotonou autour des discussions. Plusieurs femmes venues d'Afrique francophone et anglophone et les assises sont à leur 2e édition. Les détails, c'est avec Teddy Goudalo. Elles se sont massivement mobilisées pour la 2e phase de l'initiative GMS et Afrique à Cotonou. Un programme qui va permettre le renforcement du rôle des femmes et surtout leur intégration à tous les niveaux. La Commission de l'Union africaine, dans l'agenda 2063, a inscrit le genre comme une priorité. Et le genre, c'est dans les deux sens, ce n'est pas seulement du côté des femmes. Il y a des endroits où il y a beaucoup de femmes, il faut équilibrer, il faut amener un peu d'hommes. Mais nous, dans notre cas, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Ce qui nous amène, dans le domaine général des sciences et technologies, à travailler sur différents segments pour augmenter le nombre de femmes. Non seulement pour augmenter le nombre de femmes, mais pour leur donner toute leur place.
L'événement qui a lieu cette semaine à Cotonou vise à rassembler différents profils de femmes de toute l'Afrique pour pouvoir écouter quels sont leurs besoins, quels sont les défis, quels sont les enjeux de cet aspect. Plusieurs communications sur ce que doit être l'image de la femme dans divers domaines, la question de l'éducation des filles et bien d'autres sont au centre des échanges. Les participantes sont venues de plusieurs pays anglophones et francophones d'Afrique. Cette initiative pour renforcer la présence de nos sœurs dans le programme GMS, mais au-delà du programme GMS, dans tout ce qui est relatif aux sciences spatiales et aux technologies spatiales. La CEA ce matin se réjouit d'être là et de travailler en étroite collaboration avec l'Union africaine pour mettre en place non pas seulement une initiative limitée à GMS, mais un programme régional continental sur le renforcement des femmes dans les sciences géospatiales et dans l'innovation et les technologies. L'atelier bénéficie du soutien de l'Union européenne. Les travaux prendront fin le 18 mars 2022 et des propositions pratiques sont attendues pour une réelle émancipation de la femme. Tout à fait. L'Allemagne apporte un nouvel appui technique au Bénin pour la performance de son agriculture. Un appui matérialisé par la signature d'accords cadres de collaboration des projets de la coopération allemande avec l'Agence territoriale du développement agricole et les directions départementales de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Objectif, assurer la mise en œuvre cohérente et coordonnée des interventions allemandes dans le pôle de développement agricole. Précision, Ingrid Day et Eder Moupevi. À quelques mois de la fin de la plupart de leurs projets en cours d'exécution, la coopération allemande et le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche se donnent une fois encore la main pour booster le développement du secteur agricole au Bénin. Ce nouveau partenariat se traduit par la signature des accords cadres entre les deux parties. La mise en œuvre de ce partenariat touche notamment l'Agence territoriale du développement agricole et les directions départementales de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Les accords se conforment aux dispositions de mise en œuvre de la stratégie nationale du Conseil agricole. Ceci est important de souligner parce que cette stratégie détermine encore d'autres intermédiaires entre les ATDA et les bénéficiaires dont il faudra tenir compte de leur rôle. Pour quelle fin tout cela ? Les interventions permettent d'accélérer le progrès pour l'atteinte des 17 objectifs de développement durable. Elles veulent accroître la productivité et la compétitivité de l'économie béninoise, dont l'agriculture constitue le pilier primordial. À ce rendez-vous, les participants ont eu droit à la présentation du contenu des accords cadres, des objectifs fixés, au principe de collaboration en passant par l'engagement des parties prenantes et les modalités de mise en œuvre des accords. Les axes de cette nouvelle collaboration ont été dévoilés aux acteurs concernés. Je mettrai un point d'honneur au suivi de ce transfert de compétences et de connaissances parce que nous en avons bien besoin aujourd'hui pour renforcer le dispositif opérationnel et la résilience en matière de production. Tenez, lorsque nous parlons de gestion durable des terres face à des changements de climat très drastiques, à des comportements résilients que nous devons avoir pour maintenir et accroître la productivité agricole et les productions. L'exécution de ces accords cadres repose sur une planification consolidée des activités des projets de la coopération allemande et regroupe tous les acteurs de l'Agence territoriale du développement agricole et des directions départementales de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Ce partenariat dure 1 an et entre en vigueur dès ce jeudi 17 mars 2022, date de sa signature. Sur tout un autre plan, le projet de promotion du sel local dénommé Khouladjen dans la zone côtière du Bénin est officiellement lancé ce jeudi matin à Ouida. C'est une initiative du gouvernement avec le soutien de ses partenaires techniques et financiers pour améliorer justement la compétitivité du sel local à travers la mise en place de nouvelles technologies de production d'un coût global de plus de 2 milliards de francs CFA. Eh bien, la première phase du procès a une durée de 4 ans. Idrissou Boukari et Henri Dantin pour le point. La production du sel est la principale activité économique pour les femmes de la zone côtière du Bénin qui prend en compte les communes de Ouida, Kouamassé, Grand Popo, Koumé et Semepodji.
La quantité produite chaque année est de 4000 tonnes selon le programme des Nations Unies pour le développement. Une activité menée dans des conditions difficiles avec l'utilisation des bois de mangrove pour chauffage, des sites non aménagés, des équipements traditionnels de faible capacité et des efforts physiques et énergétiques. C'est donc pour changer la donne et permettre aux femmes d'exercer leurs activités dans de bonnes conditions et accroître leur production que le projet de promotion du sel local iodé Roadje dans la zone côtière au Bénin est initié par le gouvernement. Au lancement du projet, les femmes manifestent déjà leur satisfaction. Le projet est mis à améliorer à zone minowale. D'ailleurs, ce projet va améliorer nos activités. Nous quitterons nos hangars en matériaux précaires pour des hangars en matériaux définitifs, résistibles aux effets de corrosion avec l'amélioration de nos conditions hygiéniques. Le projet entre dans sa phase opérationnelle à compter de ce jeudi 17 mars 2022. Procel sera exécuté avec l'appui du PNUD, du partenariat Inde, Brésil et Afrique du Sud et les mairies bénéficiaires. Ce projet démontre également que le gouvernement du Bénin, le PNUD et les partenaires de la coopération Sud-Sud, IPSA, représentés ici par le Brésil et l'Afrique du Sud, et l'Inde, sont convaincus que les questions de préservation des ressources naturelles, de réduction de la pauvreté, d'autonomisation de la femme, de production durable et de soutenabilité économique des populations vulnérables sont des questions de développement et que des réponses efficaces peuvent être apportées afin d'améliorer le bien-être des communautés. Le projet de promotion du sel local iodé Roadje dans la zone côtière au Bénin vise à renforcer et moderniser la production locale pour la préservation de l'environnement et la protection de la santé des femmes. Le projet renforce le développement de l'économie locale et promeut les petites et moyennes entreprises. Le Procel est une réponse à la volonté du gouvernement de moderniser le mode de production et de commercialisation du sel local au Bénin, d'alléger les peines des femmes salicultrices, d'accroître leurs revenus et d'améliorer leurs conditions de vie. Il est attendu à la fin de ce projet une amélioration de 50% de la productivité du sel local qui va devenir un produit du terroir et labellisé, et la protection de la mangrove et de l'environnement grâce à l'amélioration des techniques de production. Voilà, en somme, améliorer les conditions de travail à ces femmes qui s'adonnent à cette activité. Pour mettre un terme à cette session d'information, la Journée internationale des droits de la femme, l'événement célébré le 8 mars dernier dans le monde entier, a été différé à la société Engie Energy Access Bénin. Les manifestations ont eu lieu ce jeudi dans les locaux de l'entreprise en présence d'une invitée de marque, Maître Marie-Élise Beto. Compte rendu, Ali Moumouni et Eder Moubevi. Au-delà de cela, je pense que c'est toujours bon de rêver pour que la femme prenne les rênes. Face à Maître Marie-Élise Beto, le personnel de la société Engie Energy Access Bénin. But de la rencontre, la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Et cette communication est la formule choisie par les responsables de l'entreprise pour cette commémoration. Bien sûr, chaque année, nous réitérons notre engagement à laisser aux femmes la place qui leur revient dans l'entreprise. Nous continuons nos efforts pour intégrer sans cesse plus de collègues féminines, tant dans les équipes du siège que dans celles sur le terrain, les équipes de conseillers confort solaire, nos prestataires agents de vente. Chaque année, nous progressons un peu plus vers la parité, un des objectifs clés du groupe Engie au niveau mondial. La communication donnée par Maître Marie-Élise Beto au personnel d'Engie Energy Access Bénin s'est axée sur le thème « L'égalité des sexes aujourd'hui pour un avenir durable ». Occasion pour la communicatrice d'expliquer à ses hôtes les principes de l'égalité du genre qui ne sont pas souvent bien compris et aussi le rôle que joue l'homme
dans cette lutte. Beaucoup de gens ne maîtrisent pas cette notion de l'égalité. Les gens pensent que c'est une égalité physique de force. Donc je me suis employée à leur expliquer que c'est une égalité de droit et une égalité qui est constitutionnalisée, ce qui nous fait déborder sur la notion de genre pour faire tomber tout ce qu'il y a comme stéréotype, le sexisme dans les institutions, à la maison et à l'école, et qu'il faille faire comprendre ça aux enfants dès le bas âge. Pour célébrer la GIF à Engie Énergie ACES Bénin, le personnel masculin s'est mobilisé aux côtés des femmes de la société. Après la communication, ils ont coupé un gâteau, symbole de la commémoration. Nous remercions déjà l'entreprise qui a permis à ce qu'il y ait massivement de femmes dans l'entreprise. C'est déjà un grand pas, surtout par rapport au sujet débattu ce matin. Et notre doléance de ce matin, c'est qu'il n'y ait pas seulement de femmes dans l'entreprise, mais qu'il y ait une confiance placée en ces femmes-là et de leur permettre de faire partie des séances de prise de décision. La société Engie Énergie ACES Bénin est une filiale de la multinationale Engie qui a pour activité principale la conception et la commercialisation des kits solaires pour l'éclairage, l'information et le divertissement. Voilà le personnel féminin de la société Engie Énergie ACES Bénin qui réclame donc des places de prise de décision au sein de l'entreprise. Et c'est l'essentiel à retenir ce soir quant à l'actualité sur Canal 3 Bénin. Le journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction qui, par ma voix, vous remercie de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes. Moi, je vous retrouve demain et vendredi si Dieu nous prête vie. Bonne soirée et à demain.